Bonjour, la visite séquencée que je vous propose cette fois-ci concerne les tableaux de Véronèse présentés au Louvre. Ah, nous sommes gâtés, puisqu'au moins 9 d'entre eux sont exposés en permanence dans la salle dite de la Joconde. Malheureusement, la star concentre tous les regards et il passe souvent inaperçu. C'est pourquoi je souhaitais remettre un coup de projecteur sur ses œuvres. Avant de voir les tableaux, attardons-nous sur l'artiste et l'environnement dans lequel il a vécu. Précisons d'emblée qu'hormis un séjour à Rome, le périmètre de vie et d'activité de Véronèse se concentre en Italie du Nord. Les experts s'accordent sur une date de naissance autour de 1528. Son père, tailleur de pierre ou architecte, ou les deux peut-être, est actif dans la ville de Vérone. Le nom même de l'artiste reste énigmatique, d'autant plus qu'il a signé ses œuvres de patronymes différents. Ses contemporains le nomment Paolo Cagliari, puis Véronèse, probablement en référence à sa ville natale, et à son apprentissage chez Antonio Badile, un petit maître de l'école véronaise. Il a à peine 20 ans que déjà il se fait remarquer. L'un de ses premiers chefs-d'œuvre est un retable réalisé pour une église de Vérone. Couronné de succès, il obtient rapidement d'autres commandes publiques. Son ami, l'architecte Michele San Micheli, construit la Villa Soranzo et le charge des décors peints. Véronèse s'illustre alors dans le type de peinture dite illusionniste, qu'on appelle maintenant trompe-l'œil. La villa a été détruite, mais au XVIIe siècle, les fresques sont transposées sur toile. Un travail extraordinaire que ce sauvetage, surtout si l'on considère l'époque et la taille de l'œuvre. Bien évidemment, son talent n'échappe à personne. C'est ainsi que le cardinal Hercule Gonzague lui passe commande d'une œuvre pour décorer une chapelle de la cathédrale de Mantoue. Cette tentation de Saint-Antoine a quitté sa place d'origine à cause de sa célébrité. Encensée par le peintre Vasari, elle sera réquisitionnée par les Français en 1797. La ville importante de cette région est bien évidemment Venise, et on va vouloir tester cet artiste montant. C'est ce qui se passe avec la commande de l'église San Francesco della Vigna. Véronèse transforme l'essai, si je puis dire. Le voilà parti pour une grande carrière dans la cité des Doges. Avant de traiter cette phase de la vie de l'artiste, faisons une petite digression. À quoi ressemble Venise à son époque ? Venise, c'est d'abord une démocratie, enfin, dans les institutions, car dans les faits, c'est une oligarchie. Un groupe restreint dirige la ville, les doges, qui sont élus à vie. Le bus centaure est une sorte de galère de parade utilisée lors du mariage du doge avec la mère, c'est-à-dire au moment de son élection. La cité émerge au IXe siècle, grâce au développement du commerce et à son emplacement privilégié. En effet, Venise est au carrefour des échanges avec les différents empires. Le Saint-Empire romain germanique au nord, l'Empire byzantin à l'est et musulman au sud. Les richesses et donc le pouvoir se concentrent à Rialto, étant donné que c'est le lieu où les bateaux accostent le plus facilement. C'est d'ailleurs à cet endroit que se trouvait le premier palais des Doges. Le ciel s'obscurcit au XVIe siècle. Venise connaît alors un déclin économique et politique, et ce pour plusieurs raisons. Les routes vers l'Asie, devenues dangereuses, sont progressivement délaissées. Malgré une vague victoire vénitienne à la bataille de Lépante, les assauts ottomans font perdre à Venise de précieux comptoirs en Méditerranée. À propos de cette bataille de Lépante, je vous invite à aller voir une mosaïque qui en parle dans l'église Saint-Jean-Bosco, Paris 20e. De surcroît, le transit par Venise n'est plus nécessaire, étant donné que le développement maritime a ouvert de nouvelles routes sur l'océan Atlantique. La faute à Christophe Colomb. Paradoxalement, la ville s'offre une deuxième jeunesse. Elle devient un centre culturel incontournable, un intense rayonnement artistique qui se poursuivra jusqu'au XVIIIe siècle, rayonnement auquel Véronèse aura indéniablement participé. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. D'ici là, je vous dis au revoir et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.